Salut, c'est David, c'est Snipe, et dans cette vidéo je vais te donner les 5 éléments essentiels pour booster ton game, pour booster ton jeu de séduction. Ces 5 éléments, en fait, à eux seuls, chaque élément, si tu es très bon dans chaque élément, ça peut te permettre de réussir juste avec cet élément. Et si tu combines en fait ces 5 éléments, si tu combines ces 5 éléments entre eux, et si tu les développes, et si tu les boostes, si tu penses en permanence à les améliorer, tu vas être en permanence en train de progresser. C'est-à-dire que c'est les paramètres, pour moi, c'est les paramètres qui te permettent d'avancer, de progresser tout au long en fait de, j'ai pas envie de ta carrière de player, mais qui vont te permettre d'augmenter progressivement tes résultats. Si tu augmentes chacun de ces paramètres, ça va te permettre de t'améliorer en fait en continu. Parce que bon, tu as un niveau aujourd'hui et tu vas progresser. Il y a des gens qui progressent très vite, ça dépend. Il y a des gens qui ont déjà en fait l'un de ces 5 paramètres qui est déjà très élevé, et donc du coup ils n'ont pas besoin de tout travailler. Mais déjà le fait d'avoir conscience en fait de ces 5 paramètres, ça permet toi déjà de t'évaluer, c'est-à-dire de savoir où tu en es et de savoir où travailler, quoi travailler, quels sont potentiellement tes points faibles, sur quoi tu peux t'améliorer, quels sont tes atouts aussi séduction, quels sont tes atouts naturels, tu vois, parce que on est tous différents, on a tous, tu sais, c'est comme un jeu de cartes, il y en a qui ont déjà des as de cœur, des as de pique dans leur jeu, et il y en a qui ont un jeu un peu moins bon à la base. Ce qu'il y a, c'est que dans le domaine de la séduction, tu peux créer tes propres cartes, tu peux améliorer ton jeu, d'accord ? Tu ne dépends pas uniquement, ça ne dépend pas uniquement du hasard, tu vois. Alors, quels sont ces éléments ? Parce que là, je t'ai bien teasé sur ces 5 éléments. Alors, tu les connais peut-être, mais ce sera un rappel dans ce cas-là. Si tu les connais pas, écoute bien, parce que c'est vraiment très important. Premier élément, pour moi, l'un des éléments les plus importants, c'est la séduction active. D'accord ? Ce que j'appelle SA, c'est le fait d'être actif. Être actif, tu sais, moi j'ai un forum à un moment donné qui était un forum de players d'élite. Et un des critères qui était important sur ce forum, c'était l'activité. Est-ce que le mec est actif ou est-ce qu'il n'est pas actif ? Est-ce qu'il prend des numéros ? Est-ce qu'il sort tous les jours ? L'activité. Tu peux pas avoir des résultats si t'es pas actif, si tu sors pas, si t'es pas sur le terrain tous les jours ou toutes les semaines, mais au minimum 2-3 fois par semaine. C'est très compliqué, d'accord ? Il faut être actif, ce que j'appelle la SA. Quel est ton niveau de SA ? Sur 10 par exemple, comment tu noterais en fait ton niveau de séduction active ? Dans la SA, je mets d'autres choses, je mets pas que l'activité. Je mets aussi tout ce que tu sais faire, tout ce que tu fais activement pour séduire. Tout ce que tu sais faire aussi activement. Toutes tes skills, par exemple. Si tu sais danser, par exemple, moi je considère que c'est de la SA en plus. C'est un truc en plus que tu as par rapport aux autres qui te donne un pouvoir supplémentaire. Par exemple, si tu sais bien danser la kizomba, la salsa, je sais pas, ou autre chose, tu vois. C'est une skills. C'est quelque chose qui te donne un atout. Quand tu as des routines de game, quand tu connais des routines de game, des routines originales, que quand la fille, tu lui sors les routines, elle les a jamais entendues de sa vie. Et que ça la fait marrer, ou que ça la fait rêver, ou que ça, je sais pas, ça la divertit, tu vois. Donc ça, ça c'est une skills, c'est de la SA, tu vois. Et le but, en fait, si tu veux t'améliorer, il faut que tu essaies d'augmenter ta SA au maximum, d'accord ? Ta séduction active, ton potentiel de séduction active. Quand tu fais du mentalisme ou de la magie, tu sais faire des trucs, je sais pas. Pour moi, c'est de la SA parce que c'est quelque chose que tu sais faire activement pour séduire. Jouer un instrument de musique, savoir jouer de la guitare, savoir jouer du piano, savoir jouer, je sais pas. C'est une skills, pour moi c'est de la SA parce que c'est une capacité activement, c'est-à-dire que quelque chose que tu peux faire consciemment pour séduire en fait une personne, une fille à qui tu parles. Donc plus tu mets des trucs dans ta SA, plus ça va te permettre en fait de booster ton potentiel de séduction. Il y a encore plein d'autres choses dans la SA, mais voilà, ça c'est des éléments hyper importants. Ensuite, deuxième élément très important,
ce que j'appelle évidemment c'est la SP, d'accord, donc SASP, séduction passive. Donc séduction passive, c'est quoi? Bah tu l'as compris, séduction passive, c'est tout ce qui te permet de séduire passivement. Donc alors c'est pas le physique, tu vois. C'est pas uniquement le physique, ça peut être le physique, c'est-à-dire que si tu es très beau, moi je vais considérer que tu as de la SA, tu as de la séduction passive. Un mec qui est musclé, qui a déjà une bonne gueule et tout, bon, il a de la séduction passive. Maintenant, ça va être ton look, ça va être ton corps, ça va être l'énergie que tu dégages, c'est toute l'apparence en fait, tout ce qui en apparence te permet de séduire. Mais tu peux par exemple ne pas être beau, mais avoir une bonne séduction passive parce que tu prends soin de toi par exemple. Parce que tu fais attention à ta coupe de cheveux si tu en as, à ta barbe, parce que tu fais attention à ta peau, parce que tu fais attention à ton look, à ton style, parce que tu prends soin de toi, bah, ça te fait plus de séduction passive. Tu peux multiplier par 2 facilement ta séduction passive, quel que soit ton niveau aujourd'hui, d'accord, quelle que soit ta génétique. Tu peux faire du sport, tu peux maigrir, tu peux muscler, tu peux prendre du poids si tu es mince, tu peux... il y a plein de manières d'augmenter sa séduction passive. C'est pas forcément... en fait, moi ce que j'aime pas, il y a des conceptions erronées de la séduction passive. Il y a des gens qui disent, par exemple des coachs qui vont dire séduction passive c'est d'avoir un costard à 2000 €, tu vois. Ça peut être ça en fait. Tu vois, je dis pas que c'est pas ça, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être travailler sur son corps, être musclé. Ouais. Ça peut être juste être fit, tu vois, être bien dans sa peau. Pas forcément être musclé, si on en a déjà parlé. Je t'en ai déjà parlé peut-être dans d'autres vidéos, mais il n'est pas nécessaire d'être bodybuildé pour séduire des filles, d'être musclé. Le problème, c'est que l'investissement en temps par rapport au résultat, il n'est pas forcément ouf parce qu'il faut que tu passes beaucoup de temps. Donc après, il y a une question d'optimisation aussi de ton game. Mais ça peut être ça, tu vois, prendre soin de toi, en tout cas. Séduction passive, hyper important, d'accord. En tout cas, il faut que tu réfléchisses en termes de séduction passive. Dans la séduction passive, il y a aussi le body language, le langage corporel, ton sourire, ton regard, ton expression faciale, la tonalité de ta voix. Voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a tout ça. Ensuite, il y a un autre paramètre que moi je trouve hyper important, c'est la vision. D'accord ? La vision, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe autour de toi, à interpréter le monde, à interpréter ton terrain de jeu en fait, quand tu séduis, encore. J'ai envie de dire la séduction, la vision, le paramètre de vision. Par exemple, repérer les signes d'intérêt, repérer les signes de désintérêt, repérer aussi des filles qui sont plutôt ouvertes ou les filles qui sont plutôt fermées à l'avance. Être capable de détecter aussi dans un set quelle fille coque-bloque ou identifier à l'avance qui va coque-bloquer, si c'est un mec qui va être une alliée aussi, parce que tu n'as pas forcément de coque-bloc. Une fille peut être aussi une alliée. Est-ce qu'elle va t'aider dans ton jeu? Savoir par exemple que si tu es capable d'identifier qu'en t'appuyant sur, par exemple si tu as un set de 2, la fille de gauche, plutôt draguer la fille de gauche plutôt que ta target directement, ça va t'aider à séduire. Ça c'est des choses, c'est des paramètres de vision. Dans la vision, il y a aussi la compréhension globale des rapports hommes-femmes, tu vois. Mais la compréhension, j'ai envie de te dire, biologique, tu vois, pas celle qu'on essaie de te vendre à la télévision avec le féminisme et tous ces trucs. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi les relations femmes? C'est quoi la psychologie féminine? C'est quoi la psychologie? Comment on est câblé, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par des femmes? Bon, ça, tu dois le savoir. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui attire les femmes? Qu'est-ce qui attire les hommes? Avoir conscience, en fait, des relations à tous les niveaux, tu vois, au niveau instinctif, au niveau social, au niveau... comprendre vraiment ce qui attire une femme, tu vois. Et donc, si tu comprends, si tu sais exactement, si tu sais pourquoi, ce qui attire vraiment une femme, ça va te donner beaucoup de leviers, en fait, ça va t'aider énormément pour savoir sur quoi tu vas pouvoir appuyer pour la séduire. Et me dis pas oui, parce que je sais pas. Les mecs vont dire oui, moi je sais ce qu'attire les femmes, c'est l'argent. Faut être beau et avoir de l'argent. Bon. Ok, d'accord.
Si t'es beau et que t'as de l'argent, tu vas sûrement séduire des filles, mais tu vas pas séduire toutes les filles, et toutes les filles ne réagissent pas uniquement à ça, et ne réagissent pas à ça. D'ailleurs, si elles réagissaient tout à ça, il n'y aurait pas beaucoup de mecs qui auraient des filles, hein. Qui auraient des copines, je veux dire. Parce que la plupart des mecs sont ni beaux et ni riches en fait. Pourtant, il y a quand même beaucoup de mecs qui arrivent à trouver des nanas. Le truc, c'est comment est-ce que tu peux... qu'est-ce qui attire vraiment les femmes, d'accord? Et d'ailleurs, pourquoi certaines femmes sont attirées par l'argent? Si tu comprends d'ailleurs ce qui attire les femmes, vraiment, et les différents types de femmes aussi. Par exemple, quelle femme va être attirée par quoi? Par exemple, c'est vrai qu'il y a certaines filles qui sont attirées par l'argent, mais toutes les femmes ne sont pas attirées par l'argent. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont attirées par les beaux gosses, ou qui aiment bien les beaux gosses, ou qui peuvent être attirées par un beau gosse. Ça veut pas dire pour autant qu'elle ne pourra pas être attirée par un mec qui ne l'est pas. Pourquoi? Comment? Sur quel levier est-ce que tu peux jouer? D'accord? Qu'est-ce que tu peux utiliser en fait, c'est comme un jeu de cartes. Tu vois, ce qui compte, c'est pas la carte, c'est le jeu que tu as. D'accord? C'est comme si un mec te disait, bah c'est simple, pour gagner au poker, il suffit d'avoir, je connais rien au poker, il suffit que d'avoir des as, tu vois, j'en sais rien. Il suffit que d'avoir des as et c'est bon. Mais en fait, c'est les combinaisons qui te permettent de gagner. Ce qui compte, c'est pas d'avoir forcément la bonne carte et uniquement la bonne carte, c'est d'avoir la combinaison de cartes qui te permet de gagner. Tu vois? Et ça, pour ça, il faut comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est la vision, la compréhension des relations hommes-femmes. Et c'est hyper important, parce que c'est ce dont je parle souvent dans les techniques d'attraction. D'accord? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui va créer de l'attraction? C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'attraction pour pouvoir séduire, parce que si tu sais pas ce que c'est que l'attraction, ce qui attire les femmes, pour moi ça c'est de la vision, bah, c'est très compliqué de savoir sur quel levier appuyer. Et ce que font beaucoup de mecs, c'est qu'ils se positionnent en victime, ils disent voilà, j'ai pas ça, donc je peux pas séduire. Alors qu'en fait, il y a plein de manières de séduire. La vision. Ensuite, le quatrième paramètre qui est très important. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, je dis quatrième paramètre, mais en fait, ces paramètres sont tous importants. L'inner game. L'inner game, c'est quoi? L'inner game, c'est ton putain de mojo, quoi. Le mojo, c'est tellement important d'avoir le mojo. La bonne humeur, tu vois. Si t'es déprimé, c'est très difficile de séduire en étant déprimé. Ça veut pas dire que tu peux pas séduire si t'es pas déprimé. Attention, ça veut dire simplement que si t'as le mojo, si t'as une bonne énergie, si t'arrives aussi à te remettre rapidement, par exemple quand t'as une mauvaise expérience, une mauvaise énergie, quelque chose qui se passe mal, eh ben tu vas plus facilement avoir du succès. Moi je vois ça comme une jauge d'énergie, comme dans un jeu vidéo, tu vois. Tu vois, comme dans Street Fighter 2, bon, tu te prends des coups et ta jauge d'énergie elle baisse. Mais après elle se recharge. Plus elle se recharge rapidement, et plus tu es d'accord que tu vas pouvoir continuer en fait à gamer. Ce qu'il y a, c'est que t'as un mec qui joue s'éclate. Musique japonaise si t'aimes bien. En tout cas voilà. Génial, c'est la fête en ce moment. Bon. Donc je te disais, jauge d'énergie, l'inner game en fait, il augmente, il baisse. L'idée c'est que plus vite tu arrives à te remettre en fait de tes coups, plus vite tu récupères et plus vite en fait tu peux réaborder les filles. Il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à se remettre en fait. Par exemple quand ils ont une fille qui ne leur donne pas leur numéro ou qui les rejette. Par exemple si tu mets une semaine à te remettre du fait qu'il y a une fille qui t'a pas donné son numéro, qui n'a pas voulu en fait sortir avec toi, ça fait une semaine pendant laquelle le mec qui s'est remis rapidement, lui il a pu en prendre 10 des numéros, tu vois. Et donc forcément ça impacte tes résultats. D'accord? C'est comme tu sais, le mec qui, plus vite tu récupères, plus vite tu as des résultats. Plus tu es lent à récupérer et plus en fait c'est compliqué. Et donc du coup il faut développer des stratégies aussi pour récupérer rapidement, tu vois. Parce qu'un bon player, c'est un mec qui récupère rapidement. Moi, à un moment donné, ça m'était arrivé, souvent ça m'est arrivé ça, de faire 4 approches. Et la 3e approche, c'est la pire de toute ma vie. Je te jure, j'ai eu des 3e approches, des fois, ce sont dans des sessions de game. C'était horrible. La fille m'a rejeté d'une violence que tu imagines même pas. Et la 4e, truc de ouf. Truc de ouf. La meuf note son numéro, instant date, instant FC, etc. Mais tu sais, quand t'as une fille qui te rejette et qui est pas sympa avec toi, forcément t'as un moment de doute, tu vois.
T'as un moment où tu te dis putain merde, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et bah, ça peut être crucial en fait de continuer à ce moment-là plutôt que d'arrêter. Donc est-ce que tu es un guerrier? Est-ce que tu arrives à te remettre rapidement? Et ça, il faut développer son inner game, il faut avoir des stratégies pour développer tout ça. Et enfin, le 5e paramètre, c'est la preuve sociale. Évidemment, tu sais que voilà, le mec qui est populaire, le mec qui est connu, et ben en fait, ça attire, c'est attirant. D'accord, la preuve sociale, c'est un levier psychologique en séduction et aussi dans un levier d'attraction, tu vois, est évident. Et du coup, effectivement, si tu es populaire, alors, si t'es populaire, oui, ça attire. En fait, ça va attirer surtout les gens qui, peut-être dans ta communauté, dans les gens que t'attires. Par exemple, une star de rock, d'accord, les mecs qui font des concerts de rock et qui ont des fans, bon, bah, à un moment donné, ils se tapaient pas mal de fans, tu vois, forcément. Maintenant, ça, c'est pas évident à... Le problème, c'est qu'il faut pas... tu vas pas devenir une star... de la musique ou j'en sais rien pour te taper des nanas. En plus c'est pas forcément hyper prévisible de devenir une star, surtout dans la musique, mais tu peux avoir un petit fan club et puis forcément donc les filles qui t'aiment bien dans ce fan club, elles vont avoir envie de toi. T'as la preuve sociale. La preuve sociale, c'est aussi par rapport quand t'es avec un wing, quand tu games, tu vois, le fait de sortir avec un pote, même si c'est pas un player, ça te confère de la preuve sociale. Ou avec deux potes, la manière aussi dont, après la preuve sociale, ça dépend aussi comment ils te valorisent ou pas, tu vois. C'est-à-dire, si t'es avec un pote, entre guillemets, ou avec un wing, mais que il dit de la merde sur toi, il essaie de te choper ta target, il te valorise pas, il te coupe la parole, il t'interrompt, il cherche à leader l'interaction, ça va pas trop fonctionner, donc faut qu'il y ait de la coordination. Tu sais, c'est un peu comme l'équipe de France, match de foot. Ce qui compte, c'est si t'es avec un pote, c'est pas les individualités, ça va être le collectif. Donc si tu sors avec un pote, si tu sors avec un wing, il faut que tu sois coordonné avec lui. Par exemple, il faut que tu choisisses la target, il faut que tu saches, il faut que vous communiquiez pour savoir qui fait quoi, qui lead le set, où vous allez, qui décide de là où vous allez, de discuter avec ton wing, de quel target tu choisis, ou comment vous choisissez les targets, quels sont les codes entre vous. Les filles le font ça, d'accord. Si tu le fais pas, en fait ça fonctionne pas, tu vas perdre des sets, tu vas perdre des filles parce que t'es pas coordonné avec ton wing ou avec la personne avec qui tu dragues. Et ça, c'est hyper énervant d'avoir une fille qui est contente, qui a envie, et tu vois qu'en fait tout est foutu en l'air parce que ton wing parce que tu t'es pas coordonné correctement avec ton wing. Donc hyper important. Règle du win. Après, dans la preuve sociale, il y a plein d'autres trucs aussi, tu vois. En fait, dans les 5 éléments que je t'ai donnés, il y a plein d'autres choses qui sont hyper importants. Simplement, ces éléments-là, c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour booster ton game. Tu vois, là, je me suis fait une petite coupe de cheveux sympa, voilà. Ça augmente ta séduction passive. Bref, qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Du coup, je t'ai préparé un pack de formation, un pack de séminaires, d'accord? Séminaires qui ne sont pas disponibles sur le catalogue de formation. Et voilà, c'est des séminaires que j'ai fait il y a un petit moment, mais dans lesquels il y a 2 séminaires. Donc il y a 2 séminaires fondamentaux, extrêmement importants, donc assez long d'ailleurs, de trucs de 2 heures à peu près, dans lequel je te parle. Le premier séminaire, c'est sur inner game et attraction, d'accord? Donc on parle de l'attraction en long, en large et en travers. C'est vraiment un séminaire qui est hyper important si tu ne l'as pas déjà suivi, sur l'attraction et sur l'inner game. Et le deuxième séminaire, c'est sur l'outer game, sur le jeu extérieur, dans lequel on va parler de tout ce qui permet de séduire activement, de toute la modélisation de la séduction. Ce travail que j'ai fait, tu vois, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour... quels sont les paramètres qui permettent de séduire une fille. Là, je vais beaucoup plus en détail dans ce séminaire. Je t'explique vraiment en détail quels sont les leviers sur lesquels tu peux agir, pour reprendre le contrôle des rencontres, quoi. Voilà, pour arrêter de subir, pour arrêter d'être une victime ou de se positionner comme une victime, d'avoir des leviers d'action concrets sur lesquels tu vas pouvoir agir pour booster clairement ton game et donc avoir des résultats.
Donc tu as le lien dans la description de cette vidéo. Donc ce pack, donc ce pack promotionnel, il est disponible jusqu'à lundi soir. Donc tu as ces deux séminaires qui à la base faisaient partie de coaching qui a plusieurs milliers d'euros, et qui sont là, les deux séminaires, donc à seulement 97 € les deux séminaires. D'accord, donc c'est un pack exceptionnel. Je te dis, ces formations ne sont pas disponibles dans le catalogue, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être, tu as peut-être eu beaucoup de formations, mais celles-là tu les as pas vues. Séminaire attraction, séminaire outer game, donc deux séminaires, donc à 97 € les deux. Et puis voilà, et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis aussi les routines de pick-up, enfin bref, ça tu verras. Regarde la description donc, de cette vidéo. Donc ce pack promotionnel, encore une fois, il est valable jusqu'à lundi. 97 € pour les deux séminaires. Tu sais que normalement les formations c'est 197 €. Là c'est 97 € les deux. Et c'est vraiment des séminaires qui sont vraiment fondamentaux. Voilà, donc je te conseille vraiment de les prendre. Tout est dans la description de cette vidéo, c'est valable jusqu'à lundi soir. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.